Joanne Gouin a travaillé pendant 35 ans comme secrétaire juridique. Elle nous a fourni pas moins de 16 diagnostics. Ça va de la fibromyalgie jusqu'aux migraines et le trouble d'anxiété généralisé. Syndrome des jambes sans repos, j'ai beaucoup de dégénérescence, que ce soit des pieds, le genou, la colonne, lombaire. J'ai des problèmes psychologiques, dépression majeure. Il y a 5 ans, elle a réussi à se faire déclarer invalide au travail, mais pour une courte période. Puis après 2 ans, là, il semblerait que les termes ne sont plus les mêmes. Pour ma demande à Retraite Québec, oui. Pour ma demande d'invalidité, oui. Ça a été refusé. J'avais fait une première demande, j'étais allée en révision, j'étais allée en appel. Là, on vous a coupé dans le fond de vos prestations d'invalidité parce qu'on estime que... Je suis apte à retourner au travail. Okay. Évidemment, Retraite Québec, c'est le gouvernement du Québec, mais c'est aussi et surtout des finances. Hein? Alors, des fois, ils regardent plus la calculatrice que le dossier. Voilà qu'elle n'a plus un sou et elle a besoin de soins. Donc, elle consulte au privé et ça va sur sa carte de crédit. Je dirais à peu près 6-7 000 là, que je suis rendue. Ouais. Ça va faire à peu près 5 ans là, que j'attends pour un médecin de famille. J'ai toujours payé ma riche des rentes, j'ai toujours payé mon assurance invalidité, médicaments et tout ça. Là. Puis au moment où on en a besoin, on nous laisse tomber. Puis, Est-ce que vous avez essayé de trouver un emploi? Non. Pourquoi? Je peux pas rester assis longtemps, je peux pas marcher longtemps. Je peux pas lever des poids en cause de mes épaules. Puis là, j'ai le tendon déchiré au pouce aussi. Fait que, puis avec les migraines, je peux être malade une des 3 journées que je vais travailler, admettons. Là, c'est des journées fixes. Mais Retraite Québec, eux, là, si tu es capable de faire une job à 5 heures de route de chez vous, au salaire minimum, même si tu ne l'as jamais fait, tu n'es pas invalide. Alors, la définition de Retraite Québec est probablement la définition la plus sévère qu'on ait dans notre système juridique. La fibromyalgie est une maladie difficile à diagnostiquer. Avant ça, ça n'existait pas. On disait que c'était des maladies imaginaires. Aujourd'hui, c'est reconnu davantage, mais on est encore dans les premiers balbutiements. Il y a encore beaucoup d'assureurs, publics comme privés, qui profitent de ça pour dire, bien, écoutez, on n'a pas de preuves suffisantes, puis ils refusent. Pourtant, son médecin traitant à clinique privée écrit noir sur blanc que cette femme-là n'est pas sur le point d'être valide pour travailler. Le médecin de famille, il connaît bien sa patiente, mais il n'y a pas la spécialité. T'sais, elle a quand même un orthopédiste, un neurologue, un psychiatre qui se sont penchés sur son dossier. Ça dépend de ce qu'ils disent, parce que si le psychiatre dit « Madame a un trouble anxieux généralisé », ça vaut pour le moment où l'examen est fait. Ça ne veut pas dire que c'est durable et permanent. Ce qui fait que les tribunaux vont toujours exiger une expertise. Ça coûte de l'argent. Oui, je voulais me faire entendre, mais je le fais aussi pour d'autres citoyens, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Il y en a beaucoup. C'est pas tout le monde qui peut se payer un avocat.